Bonjour, bonjour, bonjour mes belles étoiles. J'espère que vous allez tous bien et que vous profitez de ce week-end de la Toussaint, pour pouvoir probablement être en famille ou aller fleurir les tombes des parents, des personnes que vous aimez en ce jour de la Toussaint. Alors, la Toussaint, je vais vous parler brièvement de la Toussaint et ce que est pour moi la Toussaint et pourquoi je vais survoler tout ce qui est Halloween, parce que bon, moi, ça ne correspond pas. Je vais peut-être choquer pas mal d'entre vous, mais pour moi, Halloween, ce n'est pas une fête, hein, ce n'est pas une commémoration. C'est un petit peu diabolique, un petit peu satanique, un petit peu pour surplomber la Toussaint, qui est quand même quelque chose d'important, de très important dans la fête catholique, hein, qui met en l'honneur tous les saints. Alors, pour faire oublier les saints, on met les démons. Ouais. Oui, et en faisant dans un folklore qui n'est pas le nôtre, hein, voilà, tout ce qui vient des États-Unis, voilà, c'est comme ça. Hein. Alors pour surplomber ça, ils ont greffé Halloween sur quelque chose qui était quand même assez beau, parce qu'il ne faut pas oublier qu'au IVe siècle, hein, l'Église grecque décide de fêter les martyrs chrétiens. À l'origine, les premiers saints, après les apôtres, qui étaient les martyrs morts pour leur foi. Cette fête, elle était célébrée le premier dimanche après la Pentecôte par l'Église orthodoxe, n'est-ce pas? Au VIe siècle, l'Église catholique fait du Panthéon de Rome une église dédiée à Sainte Marie des Martyrs. Ainsi, au culte des divinités romaines se substitue le culte des saints catholiques. C'est à cette occasion que la fête de la Toussaint est instituée. À l'origine, elle était célébrée en mai, oui, puisqu'elle s'était vers la Pentecôte, hein, voyez. Elle a ensuite déplacée au 1er novembre pour une raison pratique, selon je ne sais plus qui, hein, voilà. Et pourquoi? Parce qu'il fut un temps où les gamins n'allaient pas à l'école et allaient ramasser les patates dans les champs, parce que c'est la période où les patates sont ramassées, et ils les ont appelées les vacances patates. Oui, ils les ont appelées les vacances patates. Alors cette fête-là, la Toussaint, c'est la fête des saints et non la fête des morts. Parce que celle-ci, elle a lieu le 2 novembre, et non pas le 1er novembre. Parce que la Toussaint est un jour férié, il est plus facile de se rendre au cimetière ce jour-là. Donc la Toussaint, c'est plus une commémoration des saints et non pas des morts. On peut fêter les morts, hein, ça c'est encore autre chose. Mais surplomber des fêtes religieuses par des fêtes païennes, il faut le dire, c'est pour tuer de plus en plus tout ce qui est saint. Alors moi, je ne cautionne pas. Et pourquoi je ne cautionne pas? Parce que pour moi, le 1er novembre est un merveilleux, merveilleux, merveilleux jour, un des merveilleux jours de ma vie. Aujourd'hui, je m'ouvre un petit peu à vous. C'est le jour de la naissance de ma fille, ma petite dernière. Donc, lundi 1er novembre, ça va être son anniversaire. Donc elle a tout, son anniversaire, c'est férié. Hein. Oui, voilà. Ma petite bichette, je sais que tu vas regarder cette vidéo. Je te souhaite un très, 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 très joyeux anniversaire. Je suis loin de toi par les yeux, mais très proche par le cœur et surtout par la pensée. Je t'aime très fort. Oui, ma petite fille n'est pas avec moi. Elle est de l'autre côté de la France et malheureusement, je ne peux pas aller la voir pour beaucoup de raisons, dont
le passe et dans le tour de passe-passe avec, avec la monnaie. Donc ça aurait été très compliqué alors que j'aurais tellement aimé aller embrasser mon enfant. Mais bon, ça sera peut-être pour Noël, encore une fête religieuse. Voilà. Vous allez me dire, oui, la religion, oui, on doit, ça a toujours été, ça fait partie de notre culture, ça fait partie des coutumes, et pourquoi perdre les belles choses par rapport aux mauvaises? Voilà pour ma petite introduction par rapport à la Toussaint. Paix, paix à vous, paix à tous ceux qui nous ont quittés, nos parents, nos amis, nos époux, nos épouses, nos frères, nos sœurs, toute personne de notre famille, des gens qu'on a connus, qu'on a aimés, même ceux qu'on n'a pas aimés. Hein. Paix à eux, paix à leur âme et paix à la nôtre aussi. Notre âme est là aussi et appelée à la paix pour nos âmes, à la tranquillité de notre esprit. C'est extrêmement important. Alors, je ne vais pas répondre, oh peut-être que si. Il y a ma petite Annie qui m'avait posé une question qui par rapport à justement à la Toussaint, elle m'a écrit, je vais l'écrire, hein, je vais le lire. Dans la nuit du 30 au 1er novembre, se passe-t-il quelque chose de spécial en rapport avec nos défunts? Et puis elle a rajouté, merci à ton ami de t'avoir fait le joli cadeau que tu as reçu. Donc, vite fait, bien fait. Et après, on fera un tirage pour le mois de novembre. Alors, dans la nuit du 30 septembre au 1er novembre, se passe-t-il quelque chose de spécial? On va voir. Bon, on pose la question, je me mets un peu plus à l'aise. En 3 cartes. C'est juste vraiment pour lui faire plaisir, hein, cette question. Hein. Allez, à la coupe d'abord, allez. Se passe-t-il quelque chose cette nuit-là de spécial? À la coupe, qu'est-ce que ça en dit? Ah bah, il ne se passe pas grand-chose. Hein. Cette nuit-là, c'est une nuit comme les autres. Il n'y a rien de spécial avec dans la nuit qui est entre le 30 et le 1er novembre. Apparemment, par rapport à nos défunts, il ne se passe rien. Nos défunts, il faut y penser, il faut les honorer par les bonnes pensées, par les bons souvenirs, par les belles invocations, on leur demande la miséricorde sur eux. Il ne se passe rien. Maintenant, toutes les personnes qui vont au cimetière fleurir les tombes, c'est très bien. Il faut y aller pas qu'une fois par an, mais y aller assez souvent pour nettoyer les tombes, pour fleurir les tombes. Et puis, n'oubliez pas que nos défunts, quand on rentre dans un cimetière, les défunts sont là, nous entendent. Alors, il faut saluer tout le monde, même ceux que vous ne connaissez pas, hein, parce qu'eux, ils sont partis dans la maison de la vérité et nous sommes encore dans la maison du mensonge. Alors, allez-y, priez. Vous pouvez même dire les belles choses qui vous arrivent. Évitez de pleurer, évitez de raconter vos soucis. On va dire, ne pas les contrarier. Ils sont quand même, voilà, ils sont chez eux de l'autre côté. Ramenez-leur de bonnes choses par les belles paroles. Et même si vous ne les voyez pas, eux, ils vous voient. Voilà qu'est-ce qu'il en est. On va quand même tirer 3 cartes. Par rapport à nos défunts. Donc, on sait d'emblée que ce jour-là, il n'y a rien de spécial. C'est un jour comme le 2, le 3, le 4, le 10, voilà. Le temps avec eux n'existe plus.
Le nôtre, oui. Alors, le deuil. Voilà, le deuil. Faire son deuil avec nos défunts. Faire son deuil. Et puis, il ne faut pas oublier qu'il y a toujours des signes envoyés par le ciel, car vous n'êtes jamais seul, même malgré que vous avez perdu quelqu'un. Faire son deuil. Écoutez, hein, les cartes sont là. Hein. Faire son deuil, et puis n'oubliez pas, oh, que c'est beau, n'oubliez pas de prier. De prier, parce que quand vous faites toujours appel à l'amour, quand vous parlez avec vos défunts, et que vous y croyez, vous aurez toujours un signe, quelque chose qui se passe autour de vous, un courant d'air, un objet qui se déplace. Il y a toujours quelque chose pour que votre disparu vous dise « Je suis là ». La dame de cœur et le temps, voilà. Que voulez-vous de plus? Le temps qui vous dit aussi peut-être que tous les éléments, ils se mettent en place lorsque c'est juste et que le moment est venu. Il est venu pour nos défunts de partir, mais il ne faut pas oublier qu'il viendra le moment à nous de les rejoindre. Ça, c'est quand même quelque chose qu'il ne faut pas oublier. Donc, faire son deuil, prier, et puis attendez-vous un jour à être accueilli par les vôtres, par ceux que vous avez aimés, quelqu'un qui vous fera passer, à vous comme à moi, la porte de la lumière pour aller de l'autre côté. Voilà qu'est-ce qu'il en est, ma gentille et belle Annie. La réponse à ta question, est-ce qu'il se passe quelque chose par rapport à nos défunts? Il ne se passe rien de particulier. Il faut arriver à faire son deuil avec nos défunts, à prier du cœur. La dame de cœur représente prier avec notre cœur, avec bonté, avec sérénité, avec amour, et demander au temps d'estomper vos blessures, vos douleurs, parce que beaucoup, peut-être là, même à l'instant T où je parle, peut-être certaines personnes ont perdu quelqu'un de proche. Donc, faut se dire que il faut laisser aussi partir les gens, les personnes. Quand le moment est venu de faire le grand saut, il faut accepter. C'est très douloureux. Je le sais pour avoir perdu plein de personnes. Quand je fais le bilan autour de moi, il ne reste pas grand monde. Hein. Des anciens, voilà, il reste leurs enfants, leurs petits-enfants. Même un de mes frères est parti, toutes mes belles-sœurs, mes beaux-frères, mon époux, certains amis, les parents par alliance. Donc il faut accepter et dire qu'ils sont partis de l'autre côté. Et puis un jour on les rejoindra. On n'est que passage ici sur cette terre. Voilà pour cette question que m'avait posée Annie. Maintenant, je vais poser la question par rapport à que va-t-il se passer pour ce mois de novembre. On va voir ce que les cartes vont dire par rapport au mois de novembre. On va faire de l'ouverture avec cet oracle. Les tendances du mois de novembre. S'il vous plaît, les tendances du mois de novembre. Alors, les tendances du mois de novembre. Et après, si vous le voulez bien, je tirerai pour nous tous, je tirerai 3 cartes avec, vu que nos défunts sont tous maintenant des anges, eh ben, je tirerai avec la réponse angélique. Donc voilà.
avec le tarot. Pour le mois de novembre, quelles vont être les tendances pour le mois de novembre? Je recouvrirai hein, si il le faut et si j'en éprouve le besoin. Comment va se passer ce mois de novembre? Comment va se passer ce mois de novembre? Comment va se passer ce mois de novembre? Alors, en ouverture, ce mois de novembre, il faudra qu'on écoute, qu'on soit très attentif, très attentif à tout ce qui va se dire. Il faudra qu'on soit très attentif. Qu'est-ce qui va se dire? Voilà. Ça va parler de nouvelles perspectives par rapport à l'argent. Alors, par rapport à l'argent, il faudra qu'on soit très attentif parce qu'il va y avoir beaucoup de surmenage. Il va y avoir beaucoup de surmenage. Ce mois-ci va être le mois de la fatigue. Pour certains même, on va dire, le mois du burn-out. Il y aura aussi beaucoup de frustration dans le travail. Il y a certaines aussi désillusions qui vont être là par rapport à ce mois-ci. Donc, il va falloir que l'on soit vigilant, vraiment vigilant. Vigilant, après, je vais recouvrir avec cette carte, vigilant par rapport à quoi? Ça appelle à la vigilance. Hein. Le mois de novembre appelle à la vigilance. Ça appelle à la vigilance, quelque chose qui va être avec force. Ben, je vais recouvrir. Hein. Ça appelle avec force de la vigilance. Ça appelle avec force. Ça appelle avec force, il y a des choses qui vont stopper pendant ce mois-ci. Il y a des choses qui vont stopper. Il y a quelque chose qui va faire surgir comme un genre de souvenir. Et ça va venir stopper. On va voir qu'est-ce qui va stopper. Ah, la foudre. Oh. La foudre et le 7 de bâton. Quelque chose qui va... Il y a quelque chose qui va venir avec force. Des personnes qui vont prendre de leurs responsabilités, hein, comme on dit. Des choses qui vont être faites à cœur et qui vont en stopper et en remonter d'autres. Remonter d'autres avec la foudre. Avec la foudre et puis avec le 7 de bâton ici, je vais dire que c'est dû justement à l'anxiété. C'est dû à l'anxiété que puisqu'il y a, comme je dis, il y a du burn-out, il y a du stress, et là, comme un genre de grosse colère qui arrive là, pendant ce mois de novembre. Et avec le 7, est-ce que ça va aller vers une évolution, voire même un genre de compte-rendu, puisque là, ça parle d'écoute, ce qu'il va y avoir un compte-rendu pour passer encore comme un genre d'examen, aller vers quelque chose. Mais avec la foudre, est-ce que ce n'est pas une inertie, hein? Je vais recouvrir. Il y a vraiment de la prise de tête. Hein. Là, pour ce mois de novembre, il va y avoir beaucoup de prise de tête de part et d'autre. Comme il y a l'inconstance, mais avec une prise de conscience. Une prise de conscience suite à certaines attentes. Est-ce que là, pendant ce mois de novembre, il n'y a pas des choses qui vont stopper?
qui vont se mettre en... C'est bizarre parce qu'il y a des choses qui viennent très vite, et comme si c'est comme un soufflet. Comme un soufflet. Comme un soufflet... comme un soufflet avec un peu de tranquillité. Elle sort la reine de coupe. Reine de couple, ici, je vais l'interpréter comme une clairvoyance. Et elle favorise tout ce qui est amour, union. Comme si il y avait quelque chose qui allait venir en bon conseil. Ça va provoquer aussi, ça peut provoquer aussi de la joie autour d'elle. Donc, une opportunité. Voilà, je vais l'interpréter comme une opportunité. La reine de coupe ici. Une opportunité qui emmène vers quoi? Ça fait encore la femme dévouée. Une opportunité pour trouver une solution. Une solution pour débloquer certaines situations pour beaucoup de personnes. Ah, le seul obstacle, c'est que beaucoup n'y croient plus. Vous voyez, c'est ça. Ah oui. Et les obstacles sont là. Beaucoup n'y croient plus et les obstacles sont là. Ah là là. Je vais continuer. La rupture avec le 4 de bâton. Alors là, la rupture avec le 4 de bâton. Donc, il va y avoir quelque chose qui va couper par rapport au blocage, par rapport aux préoccupations. Et avec le 4 de bâton, il va y avoir quelque chose qui va s'arrêter. Mais avec la coupure par diverses déboires, ça va causer des déboires. Je vais recouvrir. C'est très, très... le mois de... Ah, celle-là a sauté, donc je la prends. La dame de cœur. Hein. Les prières. Ah, le mois de... Je pense que la Toussaint, avec toutes les personnes qui prient, hein, qui ne font pas Halloween, hein, qui prient et qui... Ça va remonter les énergies célestes. Eh oui. Et avec la providence. C'est pas mal. C'est pas mal. Alors, je vais interpréter maintenant le jeu dans son ensemble. Ce mois de novembre est le mois où il faut que l'on soit à l'écoute, on soit à l'écoute et puis peut-être même faire attention à ce qu'il n'y ait pas d'éclat, qu'il n'y ait pas de cassure, qu'il n'y ait pas de... Il faut rester tempéré, voilà ce que disent les oracles. Pendant ce mois-ci, il faut rester tempéré. Il faut rester tempéré si on ne veut pas être reconfiné. C'est ce que j'entends avec la campagne, le retrait. Ce mois-ci sera le mois de la coupure. Sera le mois de la coupure avec le 8 de denier. Ça amène aussi à la réflexion pour tout ce qui est... bon là, ça parle des deniers, mais avec les bâtons et la reine de coupe et encore les bâtons, je dirais que ça emmène à la réflexion. Alors, ça ramène à la réflexion à tout ce qui est loi. Ouais. À tout ce qui est loi, à tout ce qui va être décrété. Probablement qu'il y a certaines lois qui vont être coupées, qui vont être stoppées. Parce que ça commence à mal aller, quoi, vous voyez. Ça commence à mal aller. Ça commence à mal aller et quand on regarde un petit peu la télé en ce moment,
les médias mainstream, là, ils sont en train de retourner un peu la situation en détournant le regard et l'écoute, surtout l'écoute, des gens vers autre chose que vers ce qui est en principe acté. Vous voyez ce que je veux dire? Je ne suis pas trop... Cette carte-là, ça parle beaucoup de pourparler, hein, et d'ambition. Donc, ils savent y faire. Avec cette carte-là, ils testent encore des choses, mais ils y vont doucement, puisque la reine de coupe vient ici tempérer. Tempérer, mais quand on voit que le 4 de bâton, ici qui représente le feu, hein, toujours le feu, hein, cette carte-là, elle dit bien que peut-être qu'il est venu le temps de récolter, ce que certains ont semé. Il est peut-être temps qu'il récolte. Hein. Qu'il récolte parce qu'il y a quand même une fusion. Hein. Les choses vont être avec force. Avec force, certaines personnes vont être peut-être mises en face de leurs responsabilités. Hein. Face de leurs responsabilités et que beaucoup vont peut-être même prendre le baluchon parce que ça peut représenter, celle-là dans le tarot, ça peut représenter le fou. Hein. Le fou qui va. Qui va. Là, la femme dévouée, c'est vraiment la clé probablement peut-être du bonheur, mais il faut y croire. Il faut rester à y croire. Il faut rester à y croire, vu que la dame de cœur, elle est là. La dame de cœur qui est là pour vous rappeler l'amour, rappeler vos prières. On est au mois de novembre. On est à la Toussaint. Profitez du jour de la Toussaint vu que tous les saints sont fêtés et dans tous les pays chrétiens, il y a énormément de prières par rapport à nos saints. C'est comme une bougie, hein, à force de souffler dessus, elle va finir par s'éteindre. Elle va finir par s'éteindre justement à tout ce qui est de maléfisme, avec les prières qui sont faites par rapport aux défunts, par rapport à... De toute façon, prier, ça ne peut pas faire de mal, quel que soit, je le répète et je le répéterai jamais assez, quelles que soient nos croyances et nos religions. Croire dans le bien, c'est une religion. Je crois en l'amour. L'amour peut être une religion. Je crois en la vie, je crois en la naissance, je crois tout ce qui est dans le bien. L'amour est une religion. Pourquoi? Parce qu'elle est universelle. L'amour est universel. Et quand l'amour est universel et que l'homme a du cœur et qu'il, dans son attente, fait tomber les obstacles, la providence vient à lui. Et je vais prendre ça et je vais terminer pour le mois de novembre. Donc, il y a beaucoup de choses qui vont s'arrêter, qui vont stagner, comme si que la voiture avait un défaut d'embrayage, si on vient parler en métaphore. Donc, ce n'est pas un mauvais mois en soi. Ce n'est pas un mauvais mois et puis les choses sont vraiment tenues à cœur par les gens. Hein. Mais la solidarité est quand même là. La solidarité. Ah, encore le feu qui sort. Hein. Le feu. Et les choses, les sorties l'automne ici, je ne vais pas la considérer comme une saison, malgré qu'on est en automne. Je vais l'interpréter que les choses s'estompent, parce que l'automne, les feuilles, elles tombent, l'hiver s'installe. L'hiver s'installe, mais il y a quand même des choses qui vont bouger. Il y a quand même des choses. On peut pas rester sur notre faim, surtout quand on sort le déménagement. Je vais recouvrir une dernière fois et on va conclure pour ce mois de novembre.
qui est... Tout en vous parlant, en discutant, là, en faisant l'oracle, voyez quand j'ai fait la vidéo par rapport à quand est-ce que va finir cette crise, j'avais tout mon corps qui tremblait comme ça. Donc, voyez. Mais là, non. Là, je sens la paix, je sens le bien-être, je sens, je sais pas, comme une odeur des fleurs, beaucoup de fleurs, je vois beaucoup de fleurs, beaucoup de chrysanthèmes, je vois beaucoup de fleurs, peut-être que c'est les fleurs que les gens mettent sur les tombes, il y a ça qui me vient, il y a ça qui me vient, vous voyez, il y a un nouveau départ, un nouveau départ pour le travail, pour le mois de novembre, avec un nouveau mouvement, et une prise de contact et une prise de conscience pendant ce mois de novembre. Ah, donc, c'est très bien. Il y a un déménagement pour une prise de conscience de beaucoup de personnes. Peut-être beaucoup vont prendre conscience qu'il y a beaucoup de mensonges, il y a beaucoup de... Et puis, rester attentif, rester ancré, aller de l'avant, peut-être faire certaines coupures avec certaines choses, et puis être vigilant pour tout ce qui va être fait en nouveau, mais l'impression qu'il y a de la régression. Il y a de la régression par rapport, quand là on parle du mois de novembre, je parle un petit peu pour la France, pour l'Europe, et puis vous pouvez le prendre aussi pour vous. Hein, c'est un tirage général, voilà, intemporel, mais que pour le mois de novembre. Donc il va y avoir un nouveau départ. Il va y avoir probablement même pour certains une surcharge de travail. Il ne faut pas oublier que le mois de novembre est quand même pour beaucoup de préparatifs pour certains commerçants par rapport à Noël, par rapport... donc il y a beaucoup de choses qui vont bouger avec une prise de contact, une prise de conscience pour pouvoir aller vers le meilleur. Mais il y a quand même de la colère qui remonte, il y a quand même des choses qui vont être coupées. Il y a des choses aussi qui laissent sous-entendre que ça parle de confinement, reconfinement. Là, mais je pense que ça va pas le faire. Hein. Ça va pas le faire parce que les gens, ça y est, ils ne sont plus aussi bêtes. N'est-ce pas? Ils ne sont plus aussi bêtes. Voilà. Donc, pour ce mois de novembre, il n'y a rien de bien méchant, il n'y a pas de... pour ce mois de novembre, hein, attends, on ne va pas plus loin. Hein. Mais il y a des choses qui se préparent, il y a des choses pour faire tomber les obstacles, il y a des ouvertures, une certaine providence, hein, parce qu'il y a des gens qui font encore confiance à la vie. Ah, il y a des hasards parfois qui sont nécessaires. Hein. Parce que quand on apprend à regarder au-delà des choses négatives, on arrive à trouver le positif. Et quand dans une attente bien ancrée, eh bien l'attente souvent a un sens, parce que la vie est un cycle. Et novembre est un cycle aussi d'un mois, donc 4 semaines. Voilà pour ce mois de novembre qui est très très... J'adore la reine de coupe. Hein, j'aime beaucoup parce qu'il ne faut pas oublier que la reine de coupe, c'est quand même la reine de cœur. Hein. Et la reine de cœur, c'est la maturité, ça représente la maturité, l'intuitif. Et elle favorise beaucoup de choses. Elle favorise beaucoup de choses et surtout, les gens arrivent à ouvrir les yeux vers d'autres choses plutôt vers les bons conseils, on va dire. Voilà pour ce tirage qui est, ma foi, fort plaisant, comme on dit.
Et bien maintenant, chose promise, chose due, je vais, vu qu'on est la Toussaint, je vais prendre l'oracle des réponses angéliques, faisons appel à nos anges, faisons appel à les biens, à toute personne vivante ou pas vivante qui soit dans le bienfait pour nous. Alors, bon, je n'ai pas, parce que j'ai décidé ça là, quand j'ai sorti mes cartes, donc il n'y avait rien de préparé à l'avance. Alors, la 1, la 2, la 3, choisissez laquelle du numéro 1, 2, 3 que vous préférez. Et on va voir pour vous les messages qui arrivent. Donc, je vais commencer par le côté gauche, le côté du cœur. Et on va voir, vous qui avez choisi le côté gauche. Alors, le côté gauche, ça sera le côté du cœur. Celui du milieu, ça sera le côté de l'estomac, hein, pour ceux qui aiment bien manger. Et à la droite de la droiture, de la personne qui ose penser. Alors, êtes-vous quelqu'un de cœur, quelqu'un d'estomaqué ou de quelqu'un qui pense qu'à manger? Non, non, quelqu'un qui a des tripes plutôt, voyez? Ou bien la raison. Allez-y. Alors, on prend ça. Dans un avenir proche, il y a des solutions et des belles résolutions qui viendront à vous. C'est pas mal ça. Dans un avenir très proche. Dans un avenir, dans quelques temps, toi qui as choisi ce tas, dans quelques temps, il va y avoir quelque chose, une résolution, on va dire pacifique. Si tu as un conflit avec quelqu'un, ça va s'arranger. Si tu as un problème que tu n'arrives pas à régler, ça va s'arranger. Il y a quelque chose qui te prend à cœur, et et en plus j'ai parlé de cœur, hein, du côté gauche, le cœur, c'est quelque chose qui te tient à cœur, qui va s'arranger. Voilà. Pour toi qui as des tripes, hein, qui pense avec tes tripes, qui agit avec beaucoup d'émotions, toi c'est dans les mois prochains. Dans les mois prochains, attends-toi à ce que tes petits problèmes, hein, donc les mois prochains, donc c'est pas pour tout de suite, désolé. C'est les cartes qui le disent. C'était la réponse à ta question que tu t'es mis dans ta tête. Eh bien, il faut que tu attendes encore. C'est pour les quelques mois qui sont à venir. Donc, il faut patienter. Et toi, pour toi qui as choisi ce tas-là, eh bien, de grands changements positifs. Ces grands changements positifs qui vont arriver, ça parle de 1 an. Donc, ça va aller petit à petit, et dans 1 an, l'aboutissement d'un projet. Est-ce que le projet, il est maintenant, et tu vas aller en allant de plus en plus, et dans 1 an, il sera concrétisé à 100%. Et si tu décides de commencer quelque chose, fais-le. Dans 1 an, la chose va s'aboutir. Donc, ce que tu as pensé ou ce que tu souhaites, et ça sera de grands changements positifs. Mais ça va être long. Ça va être long et ça va aller en montant jusqu'à il y ait le résultat définitif et ancré. Il faut donner le temps au temps. Maintenant, si ça vient avant 1 an, c'est tant mieux. Voilà mes belles étoiles. J'espère que vous êtes restés avec moi jusqu'au bout. Merci de me soutenir, de me liker, de surtout commenter, mettez des pouces. C'est comme ça que la chaîne peut être vue. Ne m'oubliez pas dans vos prières, ne m'oubliez pas dans vos pieuses pensées, n'est-ce pas? Merci pour tout. Merci à vous, mes amis. Je suis toujours extrêmement émue par vos messages, par vos mots, par vos gestes de sympathie, d'amour, merci pour tout. Juste quand vous me mettez un petit cœur, même sans aucun mot, vous ne pouvez pas savoir
comme ça me fait plaisir. Je vous remercie. Si vous voulez me contacter, vous avez mon adresse mail, contactez-moi. Ça sera un plaisir pour moi de passer un bon moment avec vous et puis même de répondre à toutes vos questions, des questions personnelles, pertinentes, ou même si vous n'avez pas de questions et que vous avez besoin que je vous remonte le moral, eh bien je suis là. Je vous embrasse très très fort. Je vous souhaite plein de belles choses à vous et aux vôtres. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Oui, la prochaine vidéo, faut pas la manquer celle-là. Ouais, je parle d'un pervers narcissique. Vous verrez.